En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles m'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Frères et sœurs, nous venons d'entendre proclamer par frère Philippe cet évangile avec cette petite consigne de Jésus, que vos cœurs ne soient pas bouleversés. Comment voulez-vous que mon cœur ne soit pas bouleversé? Il est bouleversé. Après une très belle veillée d'amitié, de pop louange, de visuels sur l'itinéraire de ma vie, veillée vécue hier soir, nous voici rassemblés ici pour dire merci. Merci, Marie, Mère. Je fais de ce partage avec vous l'expression de 3 M. Merci, Marie, Mère. Merci. Bien sûr, un merci sans limite. Un merci qui va de la terre au ciel. Le bon Dieu m'a fait la grâce d'avoir des parents plus dignes du ciel que de la terre. De leur affection, de leur présence souvent très discrète, mais active, du témoignage de leur vie de couple, de leur vie engagée au service des autres, y compris de l'Église. De tout cela, je recueille en ce jour, dans la corbeille intime de mon cœur, et j'invite mes frères et sœurs de sang à le faire avec moi dans le silence de leur cœur. Oui, je recueille tout ce que j'ai reçu de mes parents et de la fratrie à laquelle j'appartiens. Mes frères et sœurs m'ont beaucoup aidé sur le chemin qui m'a conduit jusqu'à l'ordination le 25 mai 1969 en l'église de Saint-Antoine de Cognac. Sans le savoir peut-être, sans s'en douter, mes frères et sœurs de sang ont porté avec moi la réponse à l'appel que je devais donner et que je dois donner aujourd'hui encore, l'appel que
Bruno a tellement bien signifié tout à l'heure dans l'accueil qu'il vous a réservé en mon nom. Dire oui. Et aujourd'hui, dire merci. Merci mon Dieu pour ma famille humaine. Merci mon Dieu pour ma famille thérésienne, au-delà de toute frontière, avec l'Institut séculier Deus Caritas, Dieu Amour, que j'ai joie d'accompagner depuis plus de 15 ans dans 20 pays du monde avec 800 membres environ. Merci à Dieu qui me donne cette joie de partager le dynamisme, si j'en ai encore, le dynamisme de ma vocation de pasteur avec vous, frères et sœurs d'ici ou d'ailleurs, avec vous qui d'une manière ou d'une autre font le chemin jour après jour dans une fidèle amitié respectueuse, fraternelle, dans une attention sans borne, dans un soutien, en veillant toujours à ce que je ne me fatigue pas trop. Ils ont toujours peur que je me fatigue trop, mais tout homme qui travaille se fatigue aussi un peu quand même. Il n'y a pas que moi, vous connaissez bien cela, les fatigues de la famille, les fatigues avec un malade chez soi, les fatigues de l'isolement, les fatigues des combats intérieurs, et que sais-je, tous ces chemins qui sont comme des méandres qui font en sorte que nos routes ne sont pas toujours droites, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais la vie du pasteur. S'il navigue sur le fleuve de l'humanité, s'il navigue dans la barque du Seigneur pour aller vers les uns et les autres, la source qui permet au pasteur de tenir, de persévérer à temps et à contre-temps, comme l'exprime si bien saint Paul, c'est son union intime avec le bon pasteur qui est le Christ. Pour la fidélité du Christ à mon égard, je dis merci. Puis Marie, c'est le mois de mai, c'est le mois consacré à Marie. Je retiens d'elle 2 événements, il y en aurait beaucoup plus, j'en ai retenu 2 à vous partager tout simplement. Le premier, c'est lorsqu'elle reçoit la visite de Gabriel. Précisément, il est là au milieu de nous. La visite de l'ange Gabriel. Il lui dit, elle va être la mère du Sauveur. Elle a peur. On a toujours peur quand on est appelé vers l'imprévu. Il faut de l'audace pour répondre. Il faut de la confiance. Il faut s'abandonner, beaucoup d'humilité. Et je retiens de Marie, qu'il soit fait selon ta parole. Elle a entendu de l'ange, ne crains pas, je suis avec toi tous les jours. Je peux témoigner que Dieu est avec moi tous les jours. Tous les jours. Merci Marie d'avoir dit oui. Puis, le deuxième événement de Marie, c'est la visitation. Un pasteur est toujours en visitation. Il est toujours appelé à sortir de lui-même pour aller vers les autres, à commencer par les plus faibles, les plus petits, les malades, les exclus, ceux qui sont seuls, ceux qui peinent dans la vie, ceux qui ont perdu du travail ou qui le recherchent, tous ceux qui sont un peu blessés dans leur vie personnelle. Je demande au Seigneur qu'il m'aide toujours, comme Marie, à vivre la visitation. La visitation est un acte missionnaire. Le oui de Marie, l'audace, la confiance, la visitation, on ne garde pas pour soi une bonne nouvelle. Je vous l'annonce, cette bonne nouvelle. Nous sommes aimés de Dieu. Est-ce que nous le croyons assez? Moi, parfois, j'en doute. Est-ce que je suis aimé de Dieu? Et pourtant, tous les matins, je commence ma prière par le signe de la croix et je dis, pendant plusieurs minutes, tout bas, Seigneur, je t'aime.
Seigneur, je t'aime. Autrefois, je disais beaucoup de textes de prière. Maintenant, depuis quelques mois, quelques années, je dis simplement, Seigneur, je t'aime. C'est pas ce que vous dites à vos enfants, c'est pas ce que les enfants vous disent aussi. Et cela fait naître une étreinte divine de tendresse, de miséricorde, de réconfort et de soutien. C'est bien ce que nous fêtons aujourd'hui avec la fête des mères. Et c'est le troisième M que je voulais rapidement développer. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui avec la fête des mères. Et puis, pour l'exprimer, je vais vous partager un poème que j'ai écrit à l'occasion de la fête des mères. Je vous salue, femmes qui êtes nos mères, dans le don de vos vies, la douceur de votre tendresse, la présence de votre patience, le silence de votre amour. Je vous salue, femmes qui êtes nos mères, au-delà des frontières, attentives à l'enfant que nous sommes. Je vous salue, femmes qui avez engendré dans vos corps tout donné, mais aussi femmes célibataires, femmes consacrées. Votre présence à nos côtés appelle notre respect, notre affection, notre accueil de vos vies données sans compter, souvent auprès des plus démunis. À toutes et à chacune, j'offre un bouquet cordial, fraternel et filial au parfum d'une intime reconnaissance. Alléluia, Amen. Belle fête à vous, toutes mesdames, belle fête. Et avec moi, continuons de rendre grâce à Dieu.